Patrice Lamotte. Salut. CEO de Pearl Trees, une des startups françaises dont on a pas mal parlé lorsqu'elle s'est lancée il y a combien de temps déjà? 9 mois. 9 mois? 9 mois. Et en 9 mois, il s'est passé quoi? En 9 mois, il s'est passé énormément de choses, puisque on est passé de un produit tout nouveau dont on allait voir ce que ça allait donner, à une communauté qui a cru régulièrement, environ 30% par mois. D'ailleurs, on avait pu en discuter sur French Web, je pense que c'était il y a 3-4 mois, donc qui a bien grossi, qui a aujourd'hui plus d'utilisateurs aux États-Unis qu'en France. C'est la grande nouvelle. C'est une bonne surprise ou et la grande nouveauté de l'été. C'est un peu le but, parce qu'il y a plus, c'est pas qu'on préfère les Américains, il y a beaucoup plus d'internautes aux États-Unis qu'en France, et c'est aussi un centre de viralité, donc c'était un petit peu un objectif. Donc on est content d'avoir atteint ça. Surtout maintenant, c'est une communauté qui est vivante, où on a bientôt 3 millions de perles, c'est-à-dire de contenu créé par les utilisateurs. On a dépassé les 3,5 millions de pages vues en août. Donc on commence à avoir des chiffres qui deviennent vraiment sérieux, ils croissent très très vite. Alors qu'est-ce que c'est Pearl Trees? Oui, c'est la bonne question. Voilà. Il y en a encore qui ne connaissent pas Pearl Trees. C'est le web organisé par ses utilisateurs. Donc pour toi, c'est un endroit où tu vas pouvoir mettre tout ce que tu trouves d'intéressant, l'organiser, le manipuler, jouer avec, de manière infiniment plus puissante et plus ludique qu'avec des bookmarks, mais des favoris donc. Mais surtout, c'est un endroit où tu vas pas faire ça tout seul, c'est un endroit où, de manière sociale, tu vas découvrir les perles, les contenus intéressants des autres, les prendre, les suivre, et en fait, petit à petit, non seulement avoir ta librairie personnelle du web, mais les morceaux de librairie des autres qui t'intéressent. En fait, Pearl Trees, c'est en train de devenir une grande librairie collaborative du web, où on organise des contenus, on leur donne un sens, on peut dire qu'on les édite. Les Anglais disent qu'on fait de la curation, c'est un des termes très à la mode, aussi où on les partage. C'est-à-dire que tu peux faire un Pearl Tree qui raconte une histoire à partir de posts de blog sur un sujet d'entrepreneuriat, sur un sujet qui tient à cœur, sur n'importe quoi. Tu peux le partager facilement sur Twitter, sur Facebook, partout. Tu peux même le mettre à l'intérieur de ton blog ou blog qui est en train de devenir un média, on ne sait plus, ou à l'intérieur d'un média pour raconter une histoire à tes lecteurs à partir de contenus que d'autres ont fait, pour leur montrer des archives, au fond pour ouvrir les portes de ce que tu aimes. Donc Pearl Trees, en un mot, c'est ça, c'est là où tu mets ce que tu aimes, où tu trouves des choses que tu aimes à partir de la communauté de Pearl Trees, à partir des autres utilisateurs, et où tu partages ce que tu aimes sur le web. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont assez récurrents dans les utilisations qu'en font les personnes inscrites sur Pearl Trees? Mais alors maintenant, il y a des grosses communautés qui sont créées. Alors, ce ne sont pas forcément les mêmes d'ailleurs en France, aux États-Unis. Ensuite, on est présent dans un peu tous les pays de la carte, évidemment à une échelle beaucoup plus petite à ce stade. Le grand sujet, le premier qui est en tête, c'est évidemment technologie. Enfin, quand on lance un nouveau concept social, sont a priori les fans de technologie qui l'utilisent les premiers. Ensuite, très rapidement, on a vu un sujet art qui est très riche. Donc, sur art, design, architecture, il y a pas mal de choses. Et puis, tous les petits sujets qui sont agrégés autour, qui ont grossi. Alors maintenant, il y a des Pearl Trees extrêmement riches sur la politique. Il y a des Pearl Trees extrêmement riches sur l'art de vivre, sur les vidéos marrantes. Petit à petit, en français, sur à peu près tous les sujets que tu peux imaginer couramment. Et aux États-Unis, sur cela et d'autres. Par exemple, il y a une communauté religieuse, enfin, pas une communauté, mais une thématique religieuse qui est très présente. Voilà, qui est ce qu'on n'attend pas forcément ici, mais qui est une évidence rapidement aux US. En fait, ça veut dire que honnêtement, à peu près tous les sujets qui intéressent typiquement les blogosphères françaises. Tu vas sur Pearl Trees, tu fais une recherche, je ne sais pas, que ce soit sur les jeux en ligne, que tu tapes StarCraft 2 ou que tu t'intéresses à l'affaire Wurtz, au dossier des retraites, ou à des sujets plus profonds, ou à des sujets plus rigolos, tu tapes quelque chose dans la recherche, tu vas trouver tout de suite des Pearl Trees intéressants, des gens pour te guider sur le web, tu vas découvrir de nouvelles choses, et in fine, c'est ça qui va peut-être te donner envie non seulement de t'inscrire, de faire venir tes amis, et puis de participer à Pearl Trees. Où se situe le modèle économique de Pearl Trees? C'est un modèle de média social, donc fondamentalement, il repose sur d'abord la conquête d'une audience, donc on monétise pas tout de suite, Pearl Trees est gratuit, le restera toujours en totalité, sur l'essentiel.
Elle restera toujours sur l'essentiel. Il y aura peut-être des composantes payantes qui apparaîtront un jour, c'est pas exclu, mais fondamentalement c'est bâtir une audience et ensuite la monétiser soit avec un certain nombre de services payants, ce que font par exemple des gens comme LinkedIn ou les plateformes de blog, soit à partir de publicités, l'un n'excluant pas l'autre. Il y a une nouvelle version de Pearl-Trees qui arrive. Elle arrive même aujourd'hui. Lorsque vous regardez cette vidéo, il y a une nouvelle version de Pearl-Trees qui arrive là maintenant et on va faire une démo de ça. C'est OK? Ouais, c'est OK, on y va. Donc voilà, Pearl-Trees, ça ressemble à ça. On est dans mon compte, on est dans mon Pearl-Tree entrepreneuriat, là où je mets et là où je trouve des choses intéressantes sur mon métier, sur le métier d'entrepreneur, où je les organise, où je les garde à portée de la main. Alors, pour la rentrée, on a 3 nouveautés par rapport à ça. La première nouveauté, c'est l'accélération du web que permet Pearl-Trees. En fait, ici, je prends un Pearl-Trees simple, c'est une Pearl-Trees stratégie pour l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant pour tous les entrepreneurs. On voit qu'on a un certain nombre de perles que j'ai placées, dans l'ordre qui me convient, ou pas, qui sont mon idée de la stratégie sur le web. En fait, comme toutes ces perles sont déjà identifiées par Pearl-Trees, en les lisant, Pearl-Trees va pouvoir précharger, préfetcher. On dit les pages qui vont venir après. Donc on va pouvoir parcourir en Pearl-Trees comme des diapositives. Ce sont des pages web. Donc là, on va être sur une page web. Réellement, je peux commenter un blog, je peux commenter, écrire, agir, faire n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle est juste apparue quasi instantanément. En fait, on l'a chargée pendant qu'on était en train de regarder d'autres choses. Donc en lisant un Pearl-Trees, on parcourt une série de pages web à la vitesse où on parcourt des diapositives. Ce ne sont pas des diapositives. Ce sont des vrais contenus. Donc ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté que les utilisateurs de Pearl-Trees attendent beaucoup et qui nous demandent beaucoup, c'est la capacité de paramétrer très fortement son Pearl-Tree, d'en changer les couleurs, les avatars. Alors là, je ne vais pas le montrer parce que on est en direct, mais réellement le personnaliser, de personnaliser aussi la taille de son Pearl-Trees. Selon qu'on a un écran plus petit ou plus grand, on peut avoir envie de zoomer ou de dézoomer. Ça, c'est nouveau? Ça, c'est nouveau. Donc Pearl-Trees devient entièrement manipulable et flexible. Soit dit en passant, ça aussi, c'est une fonctionnalité attendue depuis longtemps parce qu'on aime bien prendre du recul sur une carte. Quand on a un petit écran et quand Pearl-Trees sera sur des écrans tactiles, c'est-à-dire vraiment très bientôt, bon voilà, il est indispensable de manipuler comme si c'était une réalité. Et la troisième grande nouveauté, alors la fonctionnalité elle-même existait déjà dès le début de l'été, mais là elle trouve vraiment son application complète, c'est la possibilité de mettre à l'intérieur un Pearl-Trees à l'intérieur d'un blog, ce qu'on appelle le super embed. Alors c'est une fonctionnalité qui en quelques mois a déjà été énormément utilisée, Rue 89, Marianne 2, Les Inrocks, le Huffington Post, enfin un certain nombre de grands noms du web l'utilisent régulièrement. Cette fonctionnalité, elle aussi, elle s'est améliorée, elle s'accélère. Tout ce que j'ai dit dans Pearl-Trees est vrai. Donc, on peut mettre un Pearl-Tree sur son blog. Donc là, on est sur un blog de démonstration, mais ça pourrait être tout à fait un vrai blog. On a mis un Pearl-Tree sur les bandes dessinées dessus, le sien ou un autre. Et regardez, je me déplace sur les perles. On voit apparaître directement le preview, comme si on était à l'intérieur de Pearl-Trees sur le blog. Alors ce preview, on peut le déplacer comme à l'intérieur de Pearl-Trees. Surtout, évidemment, le but, c'est pas de regarder des Pearl-Trees, c'est de rentrer à l'intérieur du Pearl-Trees. Donc je clique sur le preview. Là, on l'a préchargé pendant qu'on était en train de regarder. On est directement sur le contenu. Regardez ce qui se passe. On est toujours sur un blog, toujours sur le blog de Nicolas Sinobert. À l'intérieur de son blog, on a ouvert une fenêtre sur le web, sur notamment cet autre blog ou cet autre post de blog de bande dessinée. Et en fait, on va parcourir le web à l'intérieur du blog de quelqu'un d'autre. Donc pour tous les blogueurs, pas pour toi, ça te permet de constituer ta base comme tu pouvais le faire avant. Ça permet, comme tu pouvais le faire avant, de découvrir des contenus extrêmement riches, de suivre des gens, en fait, d'avoir une veille extraordinairement ciblée et passionnante sur les sujets qui t'intéressent. Et maintenant, tu mets ça sur ton blog en 2 clics, comme t'embêtes d'une vidéo, c'est même un peu plus rapide, et tu ouvres sur ton blog ta librairie personnelle à tes lecteurs.